Alors, on a commencé les vendanges avec du blanc la semaine dernière, en Côte de Beaune, avec les punifolatières. Après, on a fait une pause. On a arrêté jusqu'à mercredi, mercredi de cette semaine. Et on a fini les punis avec les combettes. On a attaqué les Morets Village et derrière, on a enchaîné avec les grands crus. Donc, on a rentré les Bonnes Mares, les Clos d'Aroche, les Chezeaux. On est en train de faire les Clos Saint-Denis qui sont là. Et les raisins sont plutôt beaux, mais ils demandent quand même du tri parce qu'il a fait très chaud fin août là et début septembre. Et les raisins ont un peu flétri et on a à cœur de rentrer ça avant qu'ils concentrent trop et qu'on prenne des goûts de fruits manquant de fraîcheur. Vous avez une idée de quel type de millésime que ce soit? Non, pas encore, non. pas du tout. Ok. On va voir, les fermentations commencent tout juste. Moi, je ne veux pas préjuger de la chose trop vite. D'accord. Mais je pense qu'on va pouvoir faire du bon vin, ça, c'est pas un problème. Parfait. Très bien. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Nous sommes le 9 septembre et la qualité est présente puisqu'on a eu un ensoleillement pendant 10 jours assez intense. Et les raisins donc ont une couleur assez foncée et les grappes sont de très belle qualité. Comme vous pouvez le constater, nous sommes sur Chambolle premier cru, les Baudes. Voilà les Baudes, voilà des jolies petites grappes, très belles, très mûres. Les peaux sont épaisses et les pépins sont bruns, ce qui prouve qu'il y a une belle maturité. On est autour de 13 degrés, 13 degrés 5 potentiel. Et puis là maintenant, ils ont fait les Gevrey Chambertin premier cru au combotte. Et ils viennent de terminer. Et vous allez peut-être pouvoir voir des images dans la vigne. On commence les Clos de la Roche. Et en particulier la cuvée Hommage. Très bien, merci. Bonjour, alors quelques impressions de ce nouveau millésime 2022. 2023, excusez-moi. Oui, alors nous avons choisi de commencer, nous avons réavancé notre date de vendange à cause des dernières semaines de chaleur assez compliquées qui font souffrir malheureusement la vigne. La date a été bien choisie, elle permet d'avoir des raisins qui sont encore bien gorgés. Les maturités sont excellentes. Je compare ça un petit peu, je pense peut-être un petit peu avec une base de millésime 2015 pour l'heure actuelle. 2015 avec peut-être aussi une base aussi de 2017 pour quelque chose de moins compact, mais il y aura des vins sérieux et assez, je pense, assez relaxés. Pas beaucoup de vendanges entières cette année, les rafles pour moi étaient trop mûres. On va plutôt travailler sur la qualité de pépins pour le tanin et de la pellicule. Mais voilà, pas beaucoup de vendanges entières comparé à d'habitude, presque la moitié en moins. Voilà, maintenant, plus qu'à faire le vin. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Donc une belle récolte, mais avec beaucoup de travail parce qu'il y a eu des dégâts de la chaleur dans les dernières semaines avant les vendanges. Certaines vignes l'ont bien supporté, d'autres pas tellement. Donc il y a beaucoup de travail. Mais il y a une belle récolte, une grosse récolte. Et puis la chaleur a eu l'avantage de bien faire mûrir. On est
mais on ne fera pas de 14, hein, je pense pas. Donc finalement on aura de beaux équilibres. Mais pas facile, c'est travailler. On va travailler pour ça. Contrairement aux dernières années, il y a toujours chaleur, mais cette année vous avez eu de l'eau aussi. C'est difficile, là il fait très chaud, c'est très difficile pour les vendangeurs. On ne peut pas faire autant de travail que prévu, que d'habitude. Donc ça va un peu plus lentement parce que il faut arrêter plus tôt dans la journée, parce que la chaleur est trop importante. Donc vous commencez très tôt le matin. Voilà, on commence plus tôt, mais c'est pas suffisant. Donc voilà. Mais en tout cas, une belle période de beau temps. Ça fait combien de jours vous êtes en vendange? Ça fait 5 jours. D'accord. Et donc, encore combien de jours pour terminer? Encore à peu près la même chose parce qu'on va lentement, donc on en a encore pour un peu de temps. Mais globalement, vous êtes satisfait? Oui, de c'est ce que vous ramassez. pas si simple. Très belle récolte. Très belle récolte. Encore une fois, il y a pas mal de quantité. Oui. Donc voilà, on va faire et on sait qu'on va faire du bon vin. Donc, D'accord. voilà. Très bien. Merci beaucoup. Là, vous avez pu voir dans la vigne, vous avez des piquets plus hauts, rognage 160, ici plus bas. Oui. Dans le but déjà de voir s'il y a un impact sur le taux d'alcool probable et sur l'acidité totale. Et en plus de ça, on va voir si la stabilité oxydative des vins est liée ou non à hauteur de rognage. C'est la première fois que vous faites des essais comme ça? Il y a déjà eu des essais sur la stabilité oxydative au domaine, mais sur les hauteurs de rognage liées à la stabilité oxydative, c'est la première fois. Oui. D'accord. Et donc, d'une part, c'est le rognage haute. Et l'autre. Ça, c'est le rognage haut, cette benne-là, et ça, c'est le rognage. Bon, ça, en fait, c'est même une adaptation en saison. Oui. Au début, on était conduit classiquement comme le reste du domaine, c'est-à-dire rognage à peu près à 1,30 m. Oui. Et avant les grosses chaleurs, on a réduit la surface foliaire au piqué. Apparemment, la couleur est différente. La couleur est différente, certainement le rognage haut plus mûr, Oui. plus de feuilles, donc plus de photosynthèse, Oui. plus grosse accumulation. D'accord, d'accord. Je peux dire ça. Voilà. Oui, c'est intéressant. Merci beaucoup. De rien. Alors, par rapport au 2022, comment vous voyez les récoltes 2023? Un petit peu plus les blancs, en termes de volume, on est très proche, 22-23, c'est très proche à quelque chose près. Et après, les blancs, on est un poil plus mûr, mais avec des acides un peu plus bas, donc c'est assez paradoxal. Et puis les rouges, à mon avis, on était un peu plus mûrs en 22 qu'en 23. En tout cas, 2 années de suite, très belle récolte. Très belle, enfin 2 millésimes très jolis à la suite. On est content. Très bien. Donc vous allez terminer en quelques jours. Lundi, dans 3 jours. D'accord. 10 jours de travail. Commencer les vendanges donc le mardi 29 août. La priorité était d'aller couper les premiers crus. Donc on a déjà coupé le parcellaire de Chassagne Village qui s'appelle les Charrières, qui a une petite parcelle qui est côté des grands crus, exposée de plein sud. Et là depuis 2 jours, la priorité c'était d'aller chercher les premiers crus. Donc tout ce qui est premier cru chenotte, premier cru le monopole, la carrière sans blanc, premier cru les grandes ruchottes. Là nous sommes en train de couper le premier cru la Malle 3. Ensuite on va enchaîner sur des Chassagne Village pour à mon avis être demain ou après-demain sur des Saint-Aubin premier cru Remilly et ensuite recontinuer sur des Chassagne Village. Millésime 2023, millésime qui restera un millésime précoce encore une fois, puisque les vendanges sont encore
balance sucre, acidité. Exactement, c'était la priorité. Excellent, Voilà. d'accord, très bien. Bon, on attend impatiemment la fin de vendange. Encore 6-7 jours et puis oui. les 23 seront rentrés à la curie. D'accord, très bien. Bon, bonne continuation, Merci. bon courage. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonjour, donc on est au domaine Colin Moret à Chassagne. On est en train de vendanger le millésime 2023 depuis 2 jours. On a fait pour l'instant que des chardonnays, les caillérets, les cheux de vote, les montrachers ce matin. On est hyper content du millésime, qui est magnifique en qualité et qui est assez généreux, raisonnablement généreux en quantité. Donc le vigneron que je suis a le sourire. Voilà. C'est parfait. Votre sourire va donner beaucoup de bonheur à tous les fans de Beauvin. Parfait. Bon, merci beaucoup. Merci. Et bon courage jusqu'à la fin de vendange. Merci. À bientôt. Merci.